Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo comment on fait un boot mode sur un calculateur ME7.5, c'est-à-dire donc voilà, Benzyne ME75, calculateur Audi TT, faire un boot mode avec un Galeto 1260, donc avec le câblage, je vous explique tout ça bien sûr. Tout d'abord, il faut faire le boot pin, vous savez le flash, avec sur les proms la pin 24 à la masse. Donc en fait, pour faire simple, c'est le deuxième en partant de la gauche. Donc voici les proms en question. Donc une, je sais pas si j'arrive à le voir avec le portable. Si, voilà, AM29F 400. Donc voilà, ça c'est là où il y a la flash. C'est tout là-dedans. Donc pour le câblage, moi j'ai pas mal galéré quand même. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fait, comment on câble tout ça. Donc ça va se passer ici, sur le côté gauche. Hein, on va oublier le côté droit. Les grosses pins là et les petites là. Donc, je vais vous faire un truc simple. Donc, vous avez plein de schémas sur internet. Donc je vais pas vous en faire un détaillé. Donc voilà, en gros, la pin 1 et 2 à la masse. Pin 3, 21 à 62 plus 12 volts, ignition. Pin 43, c'est la K-line. Nous, on n'aura pas besoin de la pin 62. Parce que, en fait, je crois bien que c'est à cause de ça que j'arrivais pas à faire un boot mode. Je suis pas sûr. Vu que j'ai tout refait mon câblage. Donc je vous explique ce qu'il faut. Donc vous pouvez le faire, moi en l'occurrence c'est une broche de calculateur que j'ai récupérée sur une Audi de 2008 qui est compatible avec beaucoup de calculateurs Bosch, hein. Donc pas tous, hein, mais le ME7, les EDC15, EDC7 et compagnie. Alors voilà. Ensuite, moi j'ai pris, alors je sais pas si vous avez déjà acheté des logiciels pour Volkswagen, donc AVCDS ou compagnie, ou même tout simplement un truc de reprogrammation, vous savez, le KWP 2000+. Il y a ça qui est fourni avec. C'est pour les Golf 2, je pense, un truc comme ça. Golf 3, je suis pas sûr. Attendez. On va mettre un peu plus loin. Voilà, un truc comme ça. L'origine, c'est ça que vous avez. Ici, on a le plus et le moins. Et là, on a le K et le L. La K-line. Donc voilà. Je vous explique. Moi, j'ai coupé. J'ai relié le plus, le moins sur deux pinces. Vous pouvez voir là. Et ici, j'ai mis une cosse à la ligne. Je sais pas si on va bien le voir. K. Oui. Voilà. Le K. Alors ensuite, vous pouvez aussi vous munir. Alors ça, c'est une prise OBD d'une voiture, d'une Audi aussi. Donc toutes les voitures en ont. Je trouve que c'est pratique. Donc celui-ci, bon, je l'utiliserai pas pour ça. Mais il a d'autres fonctions. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo pour lire les compteurs. Donc on revient à l'autre câblage. Donc on a ça, ce qui sert à brancher le Galeto là-dessus à l'ordinateur, avoir une alimentation pour le Galeto et la K-line pour la communication. Pour ça, très important, il faut... Alors ça, moi j'utilise une bonne batterie, hein. J'ai une alimentation de PC, mais je crois bien que ça marchait pas, donc je sais pas pourquoi ça marchait pas. Soit ça venait de mon alim de PC, soit je faisais mal de flash, soit ça venait de mon câblage, enfin basta. J'ai tout revu, tout remodifié. Donc il faut une bonne batterie.
vous munissez d'un multimètre comme celui-ci, qui affiche les valeurs en digital. C'est bien mieux. C'est bien mieux que ça. Hein. Ça affiche rien du tout. Hein. Pas redire qu'il y a du jus. Donc voilà, très important. Très important. Il faut que la batterie elle affiche quand même. Ah bon, je vais poser le téléphone, j'arrive pas à brancher. Je vais vous montrer ça. 12 volts c'est pas suffisant, je vous le dis. 12 volts c'est pas suffisant, bon, pour moi ça marchait pas. Et je pense que ça venait de là. Je vais brancher ça là. Désolé, j'ai pas les pinces là. Voilà. Tais-toi. Là-bas. Bon, ceci étant fait. On branche bien, plus c'est le moins. Et on voit la valeur. Vous voyez, 13 volts 66. Ça c'est bon ça. En dessous, je conseille pas. Hein. N'essayez même pas de faire une écriture avec ça. Hein. Bon voilà, 1366, on est parfait. Donc je vous explique le câblage. Donc c'est pas bien compliqué. Si vous n'avez pas une cosse comme ça là, vous savez ça qui se branche au calculateur de la voiture. Vous pouvez brancher les pins directement avec des petits fils. Vous voyez, pour ici et pour là. Donc il n'y a pas grand chose à brancher. Hein. Donc moi j'ai simplifié le montage avec une grosse broche. Parce que ça me sert pour d'autres calculateurs aussi. Voilà, donc je vais vous montrer comment on câble tout ça correctement. Donc nous on a besoin, on a dit, de la pin 1 et 2, c'est la masse. La pin 1 et 2, c'est les deux tout en bas. C'est les deux qui sont là. Pour un ME7 7.5, je le répète. Hein. Pour tous les autres calculateurs, le branchement est différent. Ne vous fiez pas aux couleurs de mes fils. Hein. Donc voilà, les deux de la masse, ils sont là. Ensuite, on a le plus, on a dit. Donc, le plus, c'est le 3 qui est ici. Le 3, on a dit le 62 et le 21. La 62, je ne vais pas l'utiliser. Je vais prendre que la 21. La 21, la 21, la 21. C'est celui-là. Donc voilà. Il est ici. Il est en dessous de la calaille. Et il me faut la calaille. C'est-à-dire, pour moi, en l'occurrence, c'est celui-ci. Voilà. Ça, c'est ma ligne calaille. Maintenant, on va câbler ça. Donc, on prend le plus et le moins. On les met sur. Moi, je les ai mis sur un domino. Vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je les ai mis sur un domino, comme ceci. Vous voyez. Donc, le plus, je le répète, ne vous fiez pas aux couleurs. C'est celui de droite. Enfin, à ma droite. Donc, pour vous à gauche, ici. Ça, c'est le plus, le jaune. Plus 12 volts. La masse, c'est celui-là. Donc, ces deux câbles-là à la masse, ces deux-là au plus. Ces deux-là, je les ai reliés à deux petites pinces. Alors, pourquoi deux petites pinces? Bah, déjà d'une pour faciliter le branchement sur la batterie. Et de deux, pour avoir mon contact avec le Galeto, il faut que je déconnecte les culs. Avec celui-ci, on va déconnecter et on va reconnecter. On va simuler, excusez-moi,
comme si on coupait le contact sur une voiture. Ok. Donc voilà, ça c'est l'alimentation du calculateur. Donc voilà, juste à brancher ça, terminé. Hein. Ensuite, il nous reste la calaille, c'est-à-dire le verre qu'on va mettre. Donc je vous sors mon câblage. Voilà. Sur celui-ci là. Sinon, comme j'ai dit, vous pouvez en récupérer un sur une voiture et faire le câblage vous-même. C'est pas très compliqué. Donc là, on a le plus et le moins, on a dit, et là on a la calaille. Ici, donc le fil de la calaille, je vais le brancher là. Donc la Linko, elle est alimentée. On est d'accord. Donc ça, je m'en vais voir pour l'instant. Voilà. Je vais les brancher sur la batterie déjà. Ouais, plus. Là, mon calculateur est alimenté. Donc, j'ai branché mon câble et là, mon calculo est alimenté. Voilà, ça, c'est ça. C'est pour l'OBD. Et ici, quand on a branché les petites pinces, vous voyez, plus le moins du calculateur. Boum, là. Et sur les petites pinces que j'ai mis sur les grosses. Donc les grosses pinces, c'est pour simuler la prise OBD, donc le contact de la voiture. Là, en l'occurrence, on a le jus, on a tout, comme si le contact était allumé. Ici, voilà. Donc, ce que je fais, c'est que pour tester tout ça, je vais aller prendre dans un premier lieu. Je vais essayer avec un VCDS tout de suite, c'est pratique. Ça me permet de savoir si ma communication fonctionne avec mon écu. Donc, je vais brancher ceci à l'OBD. Là, à l'ordinateur, et ça à l'OBD. Là, nous avons le contact qui s'est fait. Donc, mon alim de l'OBD fonctionne bien. Donc, branché sur la batterie, calculateur branché sur la batterie, la K-line branché à l'OBD. Donc là, on est tout bon. Donc là, c'est un simple test pour voir si ça fonctionne, que la communication passe bien. Donc là, j'ouvre le VCDS. Et là, je fais un truc tout simple. Je vais aller direct au calculateur moteur. De toute façon, je veux pas que ça reste. Voilà, calculateur moteur. Là, tout de suite. On va voir si ça fonctionne ou pas. Là, en l'occurrence, ça fonctionne très bien. On a accès au calculateur, on le voit, ça fonctionne très bien. Le défaut, je peux voir. Nickel, ça fonctionne nickel. Voilà. Donc ça, on quitte. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Et là, je l'ai pas sous la main, il est où? On sort le Galeto, les amis. Alors, Galeto 1260. Pour ma part, ça doit faire une dizaine d'années que je l'ai. Peut-être un peu moins. Peut-être une connerie. On va dire 8 ans, 7-8 ans. Enfin bon, très longtemps que je l'ai. Et j'en suis très content. Donc aujourd'hui, je sais pas, apparemment ça vaut pas grand chose, hein, peut-être une vingtaine d'euros sur le bail. Donc là, je le branche. Comme vous pouvez le voir, il s'allume pas, c'est normal. Il faut envoyer du jus là-dedans. Donc je vais aller me déconnecter avec le VCDS.
Voilà. Pardon. Et là, je vais aller me connecter avec le programmeur. Voilà. Donc là, en l'occurrence, il est branché. Donc, on a tout. On a notre calculateur. Il est alimenté. Notre Galeto 1260 programmeur, il est connecté. On va lancer le logiciel. Pour mon cas, Galeto 1260 ici. Voilà. Voilà. Et ici, on vient tout en haut à droite. On sélectionne la marque. Pour moi, en l'occurrence, Audi. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je galère avec le téléphone. Voilà, Audi. Voiture. Donc c'est là que c'est intéressant, qu'il faut bien regarder. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, normalement, c'est le ME751 29F400. Il faut pas prendre celui-là. Nous, on veut faire le boot. On veut faire le boot pin, c'est-à-dire celui-là. Vous voyez, le ME7 29F400 BB, boot pin 24 flash à la masse. On sélectionne celui-ci. Bon, en l'occurrence, c'est une Oli TT 1.8 180. Donc voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur lire dati. Voilà. Tout connecté, on clique sur lire dati. Là, on va voir un message, commencement des données de lecture, qui nous demande d'enlever le fusible, mettre la masse pin 24 à la flash EEPROM, alimenter encore une fois et enlever la masse du pin 24 de la flash EEPROM et avancer la lecture. Donc ok, on est bon. On clique pas sur OK tout de suite. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va aller couper l'alimentation du calculateur. Donc tout simplement enlever celui-là. Là. Voilà. On attend quelques secondes. Je vais poser mon téléphone parce que sinon je ne pourrais pas le faire. Donc, je vais descendre ça ici. Et là on va procéder au boot. Je pense que si vous voyez bien, on va procéder à faire comme ça. Donc voilà. L'alimentation est coupée du calculateur. Le Galeto est toujours alimenté lui. On vient mettre ça à la flash. Donc on le met à la masse. Voilà. On met à la masse pour la flash. On attend 2-3 secondes. Et là avec l'autre main, pour ralimenter le calculateur. Clac. Il allumé là. Mon calculo est alimenté. Là, je vais lâcher la masse. Je l'enlève. Vous voyez, il faut bien prendre son temps. Hein. Maintenant, on va aller sur l'ordinateur. Et on va cliquer sur OK. Et là, si tout se passe bien, il fait un lire dati, vous voyez 100%. Donc c'est tout bon. Là, il est passé. On le voit ici, là-haut. Là. Maintenant, on va faire une lecture du flash. Donc ça va être la même procédure. Donc on va venir sur lire EQ. On clique dessus. Donc il va nous demander pour enregistrer le fichier, donc il nous faut une place. Donc on va lui donner un nom. Moi je vais l'écrire. Je vais l'appeler Audi. Hein. Audi
Audi NM, comme ça je vais bien le retrouver. Voilà. On a créé un autre dossier, il va aller là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'il va aller dans documents. Notre dump il va aller dans documents. Donc je vais faire enregistrer. Et là on a le même message que tout à l'heure, qui nous demande tout gentiment de couper le contact. Donc on va enlever l'alimentation du calculo. Je vais être obligé de reposer parce qu'il faut mes deux mains pour faire. Et la flash est rebranchée derrière, je peux pas la lâcher, vous avez bien compris. Là je vais remettre à la masse. Donc je prends le rebord de la carte mère, hein. Attention d'aller pas toucher les composants. Voilà, j'appuie assez fort dessus, j'attends toujours 2-3 secondes, je prends mon alimentation, ma petite pince et je reviens me reconnecter. J'attends 2-3 secondes, très important. On lâche la masse, attention qu'elle ne va pas toucher un composant. On retourne sur l'ordinateur. Et on fait OK. Et si tout se passe bien, commencement de lecture. Donc voilà comment on fait une lecture en boot mode sur un ED, une lecture en boot mode sur un ME7.5. Donc calculateur essence Audi TT 1.8T. Normalement ça prend pas trop de temps à faire. Donc avec ça, ben, vous pouvez prendre le fichier, donc pour les mettre, vous savez, pour ceux qui manipulent bien les maps et tout, donc Winols, ECM, Titanium. Puis il y en a bien d'autres pour modder les fichiers, donc pour mettre des chevaux éventuellement, pour les Codimo aussi, on en a besoin parfois. Prochaine vidéo, de toute façon, ça sera sur le dump de ce flash là pour enlever l'IMO. Donc voilà, ça sera dans la prochaine vidéo. Et aussi comment se connecter à un compteur comme celui-ci en boot mode. Allez, bon, fin de lecture, fermez le tableau de bord. Donc ok, il a fait sa lecture, il est nickel, il est content, donc on va faire ce qu'il a dit, on va couper le contact. Donc j'enlève, donc on voit bien. Et là, je vais faire OK. Donc voilà, il a pris le fichier, donc normalement, on peut quitter. Donc pour remettre le fichier dedans, il suffit de faire ouvrir fichier ici. Ou si vous avez fait programmer, justement le but, si vous avez fait programmer votre fichier pour ajouter des chevaux, vous venez ici, ouvrir fichier, vous cherchez votre fichier que vous avez fait programmer, et après vous programmez, tout en faisant les mêmes manipulations qu'on a fait pour lire dati et lire EQ. Donc ça, je pense que vous avez compris. Donc voilà une solution qui marche 100%, et avec un Galeto 1260. Donc on peut quitter notre logiciel. Donc voilà pour la vidéo. Comment faire un boot mode sur la table avec un Galeto 1260. Donc, je vais vous remontrer les pins en vidéo. Pin 1 et 2 à la masse, 3, 21, 62. Vous avez vu, on n'a pas utilisé la 62. Hein. Et la pin 43 à la K-Line. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, un petit like. Allez, merci.